Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode du Vlog du Comics, dans lequel j'avais envie de parler de X-Factor numéro 10, ce qui met fin à la série X-Factor au complet, en plus d'être une pierre angulaire dans un arc qui est complètement insane. X-Factor numéro 10, shit! Si vous avez déjà écouté plusieurs épisodes d'analyse de Geek, vous savez que X-Factor fait partie des BD que j'ai particulièrement aimé dans le rework d'X-Men. On suivait des mutants un peu moins populaires, mais qui sont experts en recherche d'informations, puis experts pour élucider les meurtres, et donc aussi de confirmer ces meurtres-là, parce que tu peux pas ressusciter quelqu'un si t'es pas certain qu'il est mort. Donc Krakoa avait monté une équipe qui s'appelait X-Factor, qui avait comme mission d'aller régler ces cas-là pour le gouvernement. La raison pourquoi je vous en parle, c'est comme je vous avais dit dans le dernier épisode, il fait suite directe à l'épisode Sword 6. C'est une des derniers BD qui traite du Hellfire Gala, puisqu'après celle-là, le Hellfire Gala est officiellement terminé. On les voit au travers un peu toute l'histoire du Hellfire Gala. Je vais commencer en vous montrant les costumes qu'ils ont portés au Hellfire Gala, parce que j'ai trouvé vraiment magnifique. Regardez comment ça a été bien pensé, bien dessiné, comment redonner un autre swag complet à ces personnages-là qui commençaient à en manquer ou qui sont toujours redessinés avec les mêmes habits pour faciliter la chose. Puis là, on a enfin le pouvoir de les voir quand ils essayent de se chixer au maximum. Vraiment impressionnant. J'aime beaucoup l'habit de Rachel Summer avec les pics. Elle peut contrôler télépathiquement la longueur de chacun de ses pics selon son beau vouloir. Magnifique. Les couples qui ont tous des habits qui fit un peu ensemble. Magnifique. Bref, j'adore. Hellfire Gala serait pas un gala s'il n'y avait pas des beaux habits. Une des histoires importantes dans X-Factor, c'est qu'un jeune mutant du nom de Prodigy, qui a le pouvoir d'être un prodige. Assez simple. Il s'est laissé un message alors qu'il est mort dans les BD X-Factor. Il s'était laissé un téléphone avec un message enregistré, sachant, lorsqu'il allait revenir dans son corps par le backup de cérébraux, il n'aurait pas ces informations-là, et il avait envie de s'y laisser, et c'est sur l'homme qui l'a tué. Dans le fond, Prodigy travaillait sur une enquête d'un homme qui s'amusait à tuer des mutants, et surtout des jeunes mutants de la communauté noire ou homosexuelle, qui a décidé d'essayer de les venger, puis de le dévoiler au grand jour. Pour ça, il a décidé de servir lui-même de victime, en trouvant une façon de se faire communiquer lui-même toute son enquête. On assiste aussi au retour de Shatterstar. Shatterstar était pogné dans le Mojoverse depuis vraiment longtemps. Et il est enfin de retour. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire concrètement dans le futur des BD X-Men, mais il est un mutant excessivement fort et à gros potentiel. Fait que j'ai hâte de voir comment ils vont le réutiliser dans la suite. Donc Prodigy décide d'aller se venger directement de l'homme qui l'a mis à mort la première fois. Après ça, on a Northstar qui est le chef de X-Factor, qui est en plus c'est le fun parce que c'est un Montréalais canadien, lui puis sa sœur c'est deux Montréalais. Puis c'est le fun, des fois ils se parlent en français ou ça l'écrit en anglais avec une petite étoile, ceci a été dit en français. Des petits clins d'œil le fun, avoir des roues aussi canadiens qui sont pas complètement brain shit crazy, ça fait changement là. #Wolverine. Évidemment, Northstar dit à Polaris qu'il est content pour elle. Pour ceux qui ne savaient pas, ça serait peut-être l'information qui les intéresserait à aller lire X-Factor, Daken est un membre important d'X-Factor. Daken est le fils à Wolverine. Pendant que Prodigy est en train de se venger, Eye-Boy arrive. Eye-Boy, évidemment, a plein d'œils sur lui, mais il est capable de mettre chacun de ses yeux sur un autre spectre de la vision, ou de zoomer où qu'il veut. Il peut voir les infrarouges, il peut voir le son, il peut se concentrer sur multiples parties de ton corps pour vraiment analyser tous ces micro-mouvements. Bref, c'est le scanner ultime. Donc, évidemment, lui, il s'est rendu compte de ce qui se passait, puis il a décidé de juste aller l'aider. Et Eye-Boy avait juste été utilisé au travers de la série comme étant un support d'information. Il était là pour regarder les choses. Et là, il nous montre que lorsqu'il fait des poses de Shinto, il est capable d'ouvrir son œil divin et donc ouvrir les 9 œils du chakra en même temps et lancer un Omega Power Beam d'en face du dude. Holy shit! Tout ce temps-là, on pensait qu'il servait juste à nous donner de l'info, puis il est capable de lancer des Kamehameha, le dude. Holy fuck, c'est OP. C'est comme s'il était capable de linker ce qu'il voyait du soleil avec ce qu'il voyait de comme toute l'énergie cosmique du monde, puis tout le linker, puis faire un lien, puis le... OP. Je comprends pas comment ça marche. Quelqu'un comprend comment ça marche, écrivez-moi là en commentaire, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. C'est juste trop OP, je comprends rien.
Après ça, on a le retour de Speed. Speed qui est un des 2 enfants à Scarlet Witch avec Wiccan. Wiccan est pratiquement jamais à Krakoa parce que son chum, Hulkling, est le représentant galactique de l'Empire Kree et Skrull unis. Si vous voulez savoir de quoi je parle, je vous invite à lire la trame Empire, entre autres. Speed arrive et il dit à Prodigy qu'il est très content de réaliser qu'ici, on peut porter des robes parce qu'il n'y a pas de jugement sur aucun style vestimentaire et ils peuvent être... Personne ne va même care à propos de ça. Le maximum qu'ils vont avoir, c'est quelqu'un qui va leur dire qu'ils sont beaux aujourd'hui. Donc Prodigy est content que son chum soit de retour, alors qu'ils se font des accolades, puis tout le monde est content d'être enfin réunis. Ils se rendent compte qu'il y a des bottes d'un buisson, puis le réflexe de Prodigy, c'est quelqu'un qui a dit « Ah, il a juste fait le party trop fort ». Mais Highboy le reprend tout de suite en disant « Non, vite, faut pas tailler là », parce que lui, il a le pouvoir de tout voir, il a tout de suite catché qu'est-ce qui allait se passer. Même Speed est impressionné à quel réflexe Highboy l'a attrapé, parce que Highboy savait quelle réaction il allait avoir s'il le voyait. Et avant que Speed ait le temps de voir le corps de sa mère, Highboy crie tout de suite à Prodigy « Faut que t'ailles chercher Northstar tout de suite, c'est important, faut que le chef de notre division soit là, live, prompto ». Speed finit par arriver directement face au corps de sa mère, étendu sur le sol. Donc cette dernière scène où les membres de X-Factor avec Speed tombent directement sur le corps de Scarlet Witch marque la fin de X-Factor. Les personnages de X-Factor ont déjà été utilisés dans d'autres BD présents dans le MCU, entre autres sont utilisés au courant d'une prochaine BD que je parlais dans ma série Vlog du comic qui s'appelle The Trial of Magneto. La raison que je vous ai parlé autant de Sword 6, puis après ça, je vous ai parlé d'X-Factor numéro 10, c'est que ces événements-là ne peuvent pas être passés sous silence. C'est la dernière personne qui a vu Scarlet Witch et nul autre que Magneto. Et donc, X-Factor aura la tâche difficile de devoir faire l'enquête sur Magneto, un des membres les plus importants du gouvernement de Krakoa. J'espère que ça aura été divertissant et que vous aurez appris quelque chose. On se revoit dans une prochaine vidéo tout le monde. À plus!